C'est une notion devenue essentielle désormais. Comment faire du numérique un numérique responsable? On en parle avec Annelise Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet chez Latitude avec Rim Trabelsi, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Clear Fashion et avec Julien Paradès, bonjour. Bonjour. Vous êtes à distance avec nous, vous êtes cofondateur de Pulse Impact. Je vais commencer par vous d'ailleurs, Julien, je suis désolé, je ne vais pas être très galant, excusez-moi. Concernant ce numérique responsable, qu'est-ce qu'on appelle, Julien, selon vous, le numérique responsable? À mon sens, quand on parle de numérique responsable, je vois deux choses. Premièrement, je dirais le numérique responsable face à l'environnement. Donc essayer justement de produire au niveau local, circuit court, ce genre de choses-là. Et on pense également à réduire aussi son empreinte énergétique, donc aussi sa consommation. C'est vrai que chez nous, par exemple, à Pulse Impact, au lieu d'utiliser certains types d'ordinateurs gourmands, on utilise par exemple des micro-ordinateurs type Raspberry, pour ceux qui connaissent. Voilà, ça c'est le premier côté, je dirais, vraiment par rapport à l'environnement. Pour l'autre côté, je parlerai plutôt de responsabilité face à la cité ou aux citoyens. Donc plutôt essayer aussi de s'orienter. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, respect de la vie privée, éthique des processus, peut-être essayer justement de mettre plutôt un numérique au service de la société. Mais je pense qu'on parle aussi beaucoup de responsabilité sociétale des entreprises. Donc je dirais un peu ces deux domaines-là. Annelise Bernard, beaucoup de choses dans ce que vient de dire Julien. Est-ce que c'est une prise de conscience récente, le numérique responsable? Est-ce qu'on se rend compte là finalement que jusqu'à maintenant on était dans une sorte de course effrénée pour avancer en termes de technologie et que maintenant il est peut-être temps de se poser quand même et regarder, alors pour reprendre que l'impact environnemental par exemple, regarder l'impact environnemental de nos boîtes mail, de nos surfs différents sur Internet? Je pense que la prise de conscience là-dessus, elle ne date pas d'hier. Je pense que ça fait un moment qu'il y a des voix qui s'élèvent sur ce sujet, mais c'est juste que maintenant, il y a peut-être un peu plus de monde qui est sensibilisé au sujet et qui, du coup, est en mesure de les entendre et de les comprendre. Et du coup, effectivement, il y a de plus en plus de petits pas qui sont pointés pour l'ensemble de la population, pour leur indiquer des gestes à faire pour s'engager. Et notamment des programmes aussi, notamment par exemple avec Latitude, qui met en place un programme pour permettre aux personnes de passer à l'action. Et ça va d'actions très simples, de se sensibiliser à des sujets en regardant des études simplement, ou par exemple organiser un café-débat dans son entreprise pour sensibiliser aussi ses collègues au sujet. Et il y a de plus en plus de parcours d'intégration comme ça qui permettent aux gens de passer à l'action à leur échelle. Il n'y a pas le choix aujourd'hui, le numérique se doit d'être responsable, doit devenir responsable. Oui, je pense qu'en effet, il y a deux sujets. Il y a l'impact du numérique et à quel point on va utiliser le numérique pour faire changer les choses, pour améliorer notre impact. Je pense qu'en effet, il n'y a plus le choix, ça ne sert à rien d'innover plus si c'est pour polluer plus. Utilisons déjà les outils qu'on a, innovant peut-être au service justement de la justice sociale, peut-être de l'égalité homme-femme, de peut-être meilleures conditions de travail aussi. Nous, c'est ce qu'on fait du coup chez Clear Fashion. On met un outil numérique au service des consommateurs. Aujourd'hui, donc ça a été téléchargé par plus de 200 000 utilisateurs. C'est une application qui s'appelle Clear Fashion qui permet de s'informer sur les pratiques des marques pour savoir justement si elles sont éco-responsables. Donc il faut savoir que par exemple acheter un vêtement, ça génère un impact environnemental. C'est fait par des personnes, des fois qui travaillent dans des mauvaises conditions. Pour éviter ça, on peut s'informer grâce au numérique par exemple. Julien, je vous ai vu hocher la tête quand Trim disait continuer d'innover pour polluer plus, ça sert à rien. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense aussi, c'est comme consommer n'importe quel produit. Je pense qu'on peut aussi étendre tout ce raisonnement et cette vision-là à différents domaines. Et c'est, comme elles l'ont très bien dit auparavant, c'est aussi, je pense, à l'individu d'agir en fonction. Mais à mon sens, et je pense justement, ça a été très bien dit juste avant, c'est très bien justement d'aller vers les gens. Et à mon sens, le numérique est aussi là pour. Alors certes, on peut utiliser le numérique. Moi, je suis à distance aujourd'hui, donc c'est pas forcément le bon exemple. Mais enfin, quoique aujourd'hui, ça sert aussi à recréer du lien, surtout dans cette période-là justement. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très global, au-delà de. Ça ne va au-delà un circuit d'industrialisation ou une conception par exemple, héberger son site, comme vous l'avez très bien dit, sur un serveur vert, par exemple. Je pense que c'est vraiment une conception globale. On va y venir à tout ça, mais ce que j'essaie de comprendre, c'est est-ce que vous avez le sentiment, Julien, je vous laisse la parole, que tout ça est aussi poussé par ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui sont beaucoup plus jeunes et peut-être qui ont une sensibilité que l'ancienne génération, ou la génération des quarantenaires n'avait pas?
Évidemment, enfin, c'est vrai que je pense beaucoup changent de téléphone très rapidement. On le casse, on a autre chose, on a une assurance qui le répare. Donc peut-être qu'on est beaucoup plus habitué à une surconsommation, ou tout du moins dans nos sociétés, à une surprofusion. Donc tout est disponible. Et donc de fait, moi je suis totalement d'accord avec vous là-dessus, mais il y a aussi d'autres initiatives qui ont le mérite d'exister. Par exemple des back market ou d'autres justement où ils sont beaucoup plus dans on recrée des produits avec du recyclage. Donc je pense qu'il y a la tendance, elle est aussi dans ce côté-là, quoi. Oui, Rim, c'est quelque chose que vous ressentez chez Claire Chanel? Oui, oui. Alors en fait, c'est vrai que nous, en effet, déjà, on est tous jeunes dans l'entreprise. Enfin, ici aussi, on est jeunes d'ailleurs. Moi, j'ai 27 ans. Et je pense que si j'ai cofondé Clear Fashion, c'est aussi parce que j'avais un besoin en tant que consommatrice, en tant que citoyenne, de me faire entendre. Et je pense qu'aujourd'hui, le numérique permet de se faire plus entendre, peut-être qu'avant. Peut-être qu'on fait peut-être moins confiance aussi à l'action de voter, peut-être, et qu'on se dit que via les réseaux sociaux, quand on lance des hashtags, quand on lance des actions, ça peut être des manifestations ou autres, sur les réseaux sociaux, ça peut prendre plus que certaines actions qu'on faisait auparavant sans le numérique. Et nous, c'est vrai que chez Clear Fashion, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de faire, c'est fédérer justement des consommateurs pour porter leur voix auprès notamment des marques et leur demander de changer leurs pratiques, d'être plus transparentes. On travaille aussi finalement avec des députés qui nous contactent pour avoir des informations sur ce que pensent les utilisateurs. Et nos utilisateurs, en effet, c'est des jeunes entre 16 et 34 ans en moyenne, quoi. Mais Annie, ça veut dire qu'il faut également sensibiliser ceux qui aujourd'hui sont à la tête de plein d'entreprises de la tech? Oui, bien sûr, il y a un énorme travail de prise de conscience des personnes qui font la tech d'aujourd'hui, de demain et même qui ont fait la tech d'hier pour permettre en fait aux personnes d'avoir les armes, parce que c'est bien beau de prendre conscience que le numérique a un impact parfois négatif, mais il faut aussi savoir comment on fait pour le rendre peut-être un peu plus neutre, voire positif. Et du coup, pour ça, il y a un énorme enjeu, notamment dans les établissements de l'enseignement supérieur, qui vont former ces jeunes-là pour leur donner les clés demain pour justement aller vers un numérique plus responsable et aligner leurs pratiques à ces enjeux qui sont les nôtres. Julien, vous avez justement le sentiment, la sensation que les formations aujourd'hui sont bien faites dans ce domaine. Elles ont aussi évolué? Alors, je pense que je suis totalement mal placé du parcours, tout du moins universitaire, sur ce point-là, vu que je n'ai absolument pas fait des études dans le numérique, mais plutôt dans les sciences sociales et voilà, dans les solidarités internationales plutôt. Mais c'est vrai que, alors, à contrario, tout du moins, je suis un passionné de tout ce qui est blockchain, et donc c'est aussi dans le secteur du numérique, pardon. Et de fait, je me suis totalement auto-formé grâce à quoi? Grâce, comme elle le disait tout à l'heure, justement des outils simples, open source, gratuits, accessibles justement de façon ouverte, open source, et à mon sens aussi peut-être avec une certaine gamification du savoir. Et pour moi, c'est justement là, on parle de grandes écoles, de cursus. Aujourd'hui, on le voit pour, par exemple, un étudiant qui va aller étudier à 42 ou autre part à Paris ou dans des grandes villes, c'est un certain budget, mine de rien. Donc certains font aussi un prêt. Et c'est vrai que je pense que le savoir est disponible, et peut-être que c'est aussi à nous ou à d'autres de justement créer des plateformes qui sont plus accessibles et plus connues où chacun peut se former. Rim, c'est intéressant ce que dit Julien. Il faut que ce soit simple. Si c'est pas simple, ça ne marchera pas. Oui, c'est clair. En tout cas, pour se former, il faut que ce soit simple. Et aussi, je pense qu'il faut que ce soit motivé par des raisons qui peut-être nous touchent, en fait. Je pense qu'on n'aime pas forcément apprendre des choses quand on ne voit pas à quoi ça sert, en fait. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même beaucoup de problématiques sociales, environnementales. Donc, il y a plein de raisons d'apprendre, de se former, notamment dans le numérique, et de se servir de ces compétences pour faire changer les choses. Annie, ça coûte cher au final de tendre vers un numérique responsable. Ça coûte plus cher. Il faut revoir tous les budgets, tout ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Non, pas forcément. En fait, j'ai l'impression que dès qu'on parle de changement, il y a une espèce de vent de panique qui s'instaure en mode il faut qu'on revoie tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et bien sûr, il y a plein de choses qu'il faut revoir, mais juste parfois en faisant appel un peu à son sens critique et au bon sens finalement qu'on peut avoir. Il y a plein de choses qu'on a déjà. Julien le disait très justement tout à l'heure, par exemple, ne pas changer son téléphone tous les 6 mois, c'est du bon sens, ça coûte moins cher et c'est déjà une première démarche d'utilisation du numérique responsable. Il y a aussi énormément de choses qui peuvent être faites
pour simplifier le code, par exemple, d'un site, beaucoup d'applications qui finalement vont coûter bien moins cher en enlevant certaines fonctionnalités. Et du coup, finalement, en changeant un minimum ses usages et en faisant juste preuve d'un petit peu de bon sens parfois, ça peut simplifier les choses et finalement, on peut faire des économies. Et Julien, les solutions, on les a en fait sous les yeux, il suffit juste parfois de les ouvrir et de se rendre compte que bah oui, c'est facile. Bah, je pense aussi, on en a même une sur le plateau, justement, avec Clearfashion. Dans un sens, c'est un peu ce que j'essaye d'expliquer. Je pense que beaucoup de personnes ont comment dire, une volonté de savoir justement comment est constitué et quels sont les ingrédients, les différents matériaux justement utilisés et d'où ils viennent. Mais la plupart du temps, malheureusement, c'est que très peu accessible, voire très, très obscur. Et ce que fait justement Clearfashion, ça donne l'option ou la chance justement à ces genres de personnes-là d'avoir un réel choix et pas simplement de croire une marque et pas avoir confiance simplement dans une enseigne, mais aussi dans un mouvement qui est accompagné par des citoyens. Rim, vous n'allez pas dire le contraire, j'imagine. Je suis d'accord. Ça veut dire effectivement que le consommateur a un vrai poids et pour faire changer les choses. Il faut qu'il s'en rende compte en fait. Ouais. En fait, c'est vrai que dans le secteur de la mode, jusqu'à présent, encore maintenant, quand vous rentrez dans une boutique, vous n'avez pas d'informations. Les seules informations que vous avez, c'est le made in. On sait très bien qu'en fait, pour fabriquer un vêtement, des fois, il faut plus de 3-4 pays. Donc le made in ne veut pas dire grand-chose. Il y a la composition. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Comment sont fabriqués mes vêtements? Par qui? Dans quelles conditions? Si on veut essayer de faire des choix qui soient plus respectueux de l'humain, de l'environnement, ou même qui évitent la maltraitance animale, qui nous évitent aussi des problèmes de santé ou aux travailleurs, il faut pouvoir s'informer. Sauf que quand les marques ne le font pas d'elles-mêmes, quand elles le font, on se dit c'est peut-être du marketing. Comment on fait? Donc nous, en effet, on a utilisé la technologie, le numérique, pour rendre cette information simple, rapide, accessible à tout endroit. Donc avec un smartphone, vous rentrez dans une boutique, vous êtes dans la rue, vous découvrez une nouvelle marque, vous pouvez regarder. Et en plus de ça, nous, on est là. On est des ingénieurs, on a créé un algorithme, on certifie les données, en fait on les vérifie pour qu'on puisse ne pas mentir aux consommateurs. Un mot également rapidement, on le disait tout à l'heure, il y a également un aspect sociétal. On a souvent répété que le numérique n'était pas un domaine très féminin. Au final, il y en a deux ici sur ce plateau. Si vous aviez un conseil toutes les deux à donner à des jeunes filles qui souhaitent s'orienter vers le secteur du numérique mais qui hésitent peut-être encore un petit peu, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors c'est pas évident de se positionner en tant que porte-drapeau des femmes au sein de la tech, mais je pense qu'en fait s'il y a aussi peu de femmes, c'est qu'il y a peut-être parfois un manque de confiance sur ces sujets. On parle beaucoup de la question de genre dans la société et de la manière dont ça peut orienter nos questionnements. Moi j'ai l'impression que je suis beaucoup au contact avec les étudiants, avec l'attitude, parce que on va justement au cœur de ces écoles-là, qu'il y a beaucoup de jeunes filles quand elles étudient qui ne se sentent pas à leur place dans des écoles d'informatique où parfois il y a 5% de filles. C'est pas évident, mais pour autant il y a un énorme message à faire passer et surtout c'est très important d'avoir cette diversité dans la tech, parce que c'est aussi ça qui va faire que la tech va prendre une place un peu différente et peut-être ne pas reproduire certaines discriminations qui sont dans notre société. Et du coup, si elles en ont un peu le courage, effectivement, se lancer et prendre un peu confiance sur leur capacité qu'elles ont aussi à faire ça au même titre que n'importe quel garçon de leur classe. Finalement, parfois, c'est juste sauter le pas et on se rend compte qu'elles ne sont pas moins capables que n'importe qui à côté d'elles. Rim, pareil. Moi, je suis totalement d'accord. Moi, par exemple, j'ai ressenti même pendant mes études qu'on nous disait tout le temps les maths, c'est pour les garçons, l'informatique, c'est pour les garçons. Maintenant, je pense clairement que c'est une compétence. Les compétences, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de genre aux compétences. Les maths, c'est pas pour les filles ni pour les garçons, c'est pour tout le monde. Maintenant, c'est vrai que il y a beaucoup de garçons dans les écoles d'informatique. On voit pas forcément à quoi ça sert les maths directement. On voit pas à quoi ça sert l'informatique directement. Mais quand on y trouve une utilité, nous, on travaille quand même dans le secteur de la mode, dans l'environnement. Finalement, on utilise nos compétences de mathématiques, d'ingénierie et de tech au service de la mode, de la consommation responsable et de l'environnement. Donc, pour moi, il faut en effet qu'on puisse se déconditionner au final de ce que pense la société sur le fait que les femmes sont pas faites pour les maths. C'est totalement faux. Moi, je pense qu'il y a toujours eu des femmes qui étaient très bonnes mathématiciennes. C'est juste que maintenant, dans l'imaginaire, on se dit c'est quelque chose pour les hommes, quoi. Allez, le mot de la fin pour vous, Julien, un conseil de manière peut-être plus globale pour le coup à donner aux jeunes qui s'intéressent à ces métiers.
Moi, je dirais ne pas avoir peur, croire en ses rêves, et tout est possible. Si vous le dites, tout est possible. Merci beaucoup, Julien Paradès, le cofondateur de Pulse Impact. Merci à Arin Trabelsi, cofondatrice de Clear Fashion. Et merci à Anis Bernard, chef de projet chez Latitude.